Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, monsieur Zéphirin. Bonjour. Joël, bonjour. Bonjour, Elvire. Au taquet, tranquille. Tranquille, tranquille. Bonjour, France. Depuis le Canada. Je vais parler d'un sujet très important. Ça fait longtemps que je ne parle pas de vidéos. Je fais pas de vidéos. Et encore moins des vidéos sur les relations. Parce qu'à un moment donné, on s'était rendu compte que les vidéos qu'on faisait sur les relations étaient devenues un peu un moment de détente pour les gens. Un peu un moment de clownerie en fait, de bouffonnerie. C'est-à-dire que les gens écoutent ce qu'on dit, mais ils ne mettent pas en pratique. Et comment j'ai su ça, c'est que lorsque je mets des statuts ces jours-ci sur les relations, je vois en fait le taux d'engagement, les réactions, les partages, ça crie partout, ça fuse, ça partage, ça... Voilà. Et j'ai posé des questions très pertinentes dernièrement. Bonjour Edwige, j'ai posé des questions très simples, très pertinentes. Et je me suis rendu compte que il y a un problème au niveau des relations. Je peux vous dire que étant déjà marié depuis bientôt 9 ans, j'ai pu avoir plusieurs fois l'occasion de me retrouver seul. Me retrouver seul, c'est-à-dire rester sur les problèmes que j'avais avec ma femme, sur nos prises de tête et dire je suis fatigué, je m'en fous, j'avance. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Et moi, je vais parler aux femmes parce que je me suis rendu compte que en réalité, ce sont les femmes qui mènent le game. Je causais avec une de mes coachées aujourd'hui, tout à l'heure, qui est au Canada. Et je lui disais en réalité que vous les femmes, bonjour à tous, vous les femmes, c'est vous qui menez le game. En réalité, c'est vous les femmes qui menez le game. Je répète encore, c'est vous les femmes qui menez le game dans les relations. C'est vous qui décidez, c'est vous qui menez la relation. C'est vous en fait. Et alors pour changer les relations, on va parler aux hommes, mais on va aussi beaucoup plus vous parler. Et il faut supporter qu'on vous parle. Si tu ne supportes pas ce que je dis sur les relations, sur les femmes, désabonne-toi de mon compte en fait. Parce que je suis arrivé à une saison de ma vie où je n'ai plus trop la patience en fait de redire les mêmes choses. Je me rends compte que les gens ont les mêmes problèmes. On parle des talents, on parle de potentiel, on est concentré sur la destinée. Et les gens reviennent à chaque fois. Les gens reviennent à chaque fois avec des mêmes problèmes. Les problèmes bizarres, les problèmes de gare. Il y a même des gens, des filles que je coach. Et à un moment donné, je parle d'un sujet, je sens qu'elle est évasive. Je sens qu'elle veut que je parle des relations parce qu'elle a peur, parce qu'elle sait que moi, pas qu'elle a peur, mais elle se méfie parce qu'elle sait qu'il y a ce que je pense, ce que je vais dire. Parce que vous avez reçu pendant 3 années, depuis qu'on a commencé les coachings, des tonnes et des tonnes d'informations sur des vidéos, sur les relations. Coach Sonia a parlé des relations. Coach Armel, moi, coach Darcy, coach Thierry, on parle tous, le coach Gaël, ma femme Johanna, on a parlé des relations, encore et encore. Donc vous avez reçu une surdose d'informations, mais on se pose la question, pourquoi est-ce que les gens ne changent pas en fait? Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi est-ce qu'on arrive encore à trouver des femmes sur des commentaires sur Facebook qui disent que oui, tu parles des femmes et les hommes alors? Pourquoi on retrouve encore des commentaires comme oui, tous les hommes sont des salauds, hein? Tu vas tout donner à un homme, il va te quitter. Qui vous a raconté ça en fait? Vous êtes dans quel système? Quel est le système quel est ton système de pensée en fait? Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Quel est ce type de personne à qui tu as tout donné et t'as laissé en fait? Ils sont qui ces gens? Et il y a comme un refus catégorique de se remettre en question. Ok, je suis dans une relation, si ça capote, c'est parce que, bon, moi aussi j'exagère. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Et c'est qu'on cause en privé avec des gens qu'ils avouent, mais en public ils ne veulent pas. Et vous pensez que les hommes vont supporter ça? Vous pensez que qui va supporter ça? Déjà, les hommes n'aiment pas trop les prises de tête émotionnelles, tout le temps dans une relation. Et les hommes ne s'engagent pas dans les relations comme les femmes en fait. La femme, elle cherche deux choses. Elle cherche l'attachement et l'intimité. L'homme cherche quoi? L'attachement et la séparation. Écoutez bien. La femme et l'homme ne s'attachent pas de la même façon dans une relation. Les femmes, elles ont besoin de s'attacher à quelqu'un. Elles ont besoin d'avoir une intimité avec un homme. Elles ont besoin de ça. C'est pourquoi lorsque un homme veut abandonner une femme, elle peut péter un câble en fait.
le mot que les femmes n'aiment pas dans leur vie. J'ai étudié la psychologie. Je vous ai dit que ça m'aide beaucoup parce que je me suis rendu compte que nous, les chrétiens, souvent, on est passé à côté de beaucoup de choses. Il y a des choses simples que les psychologues expliquent en fait, qui sont très rationnelles, qui sont très vraies. L'une des grosses peurs des femmes dans la vie, c'est d'être abandonnées. Ça commence depuis le noyau familial. Et on sait que la plupart des femmes ont le problème de daddy issue. Le problème du père qui n'est pas là. Soit qui est là, soit qui est parti, soit qui est présent, mais qui n'est pas là émotionnellement en fait. D'accord? C'est très important de comprendre ceci. Et à un moment donné, soyons des gens responsables en fait. Il y a des femmes qui se sont mises dans des relations, pas parce qu'elles aimaient le gars avec qui elles sont. Elles sont mises dans des relations tout simplement parce que elles trouvent dans ce gars un père. Donc elles veulent ce gars. Après, elles se rendent compte qu'elles n'aiment pas le gars. Il y a des femmes qui se sont mises dans des relations parce qu'elles cherchent en fait à combler l'absence du père. Beaucoup de filles sont dans ça. Beaucoup de filles blagues sont dans ça. Au moins 80% en fait. C'est pourquoi il faut recorriger le leadership des hommes. Il faut retravailler. Et lorsqu'on essaie d'aider les hommes ne viennent pas aussi. Mais il faut recorriger, il faut rebâtir une nation, une génération d'hommes en fait, qui sont responsables, qui n'abandonnent pas les femmes en fait. Un homme n'abandonne pas. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai dit à ma femme à l'église, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je lui ai dit ça en fait? D'après vous? Pourquoi je lui ai dit pourquoi je lui ai pas dit je serai toujours fidèle, je serai toujours avec toi? Pourquoi je lui ai dit je ne t'abandonnerai jamais en fait? C'est profond. C'est très profond ce que je dis. Je ne parle pas beaucoup des relations. J'évite. Je fais tout pour ne pas disperser mon audience. Si vous me connaissez, vous savez ça. Les gens qui me connaissent, je fais tout pour ne pas être taxé celui qui est le coach en relation. Parce que je sais que Dieu m'a donné d'autres trucs. Je parle des relations efficacement avec ma femme souvent. Je vais faire des ateliers, on va aller à Abidjan bientôt. On va parler des relations. On va parler de nos témoignages, de beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que les gens doivent arrêter de porter les masques. C'est pour ça que vous souffrez en fait. Vous souffrez sans cesse. Il y a beaucoup de femmes, là, vous venez sur les directs, on parle de business, tout ça, mais vous avez des problèmes dans les relations. Mais souvent, les problèmes là ont quoi comme racine? Ce sont souvent les problèmes qui sont attachés à votre comportement, votre enfance. Votre enfance. Vous avez la chance que beaucoup d'hommes ne viennent pas sur Internet raconter ce qu'ils vivent avec vous, en fait. Les hommes souffrent aussi en privé, mon ami. Le 18, là, le 18, je suis en train de préparer mon programme sur la psychologie des hommes. Je vais vous expliquer ce que les hommes vivent. Hein. Ce que les hommes vivent. Les hommes, dans leur façon de penser, ils n'exposent pas les femmes, en fait. Les femmes, dès qu'elles ont des problèmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles explosent, elles racontent partout, elles vont sur WhatsApp, dans la famille. Les hommes se taisent. Les hommes se taisent. Les hommes ne parlent pas de leurs problèmes. Les hommes ne parlent même pas souvent de leurs problèmes à leurs potes. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont peur qu'on dise qu'ils sont faibles, parce que la société nous a fait comprendre que lorsque tu pleures, tu es faible. Deuxièmement, les hommes ne se posent pas les problèmes de leur couple, souvent aux gens en général, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise que, ah, en fait, tu reconnais que tu as fait le mauvais choix. Les hommes n'aiment pas avoir l'impression d'avoir choisi la mauvaise personne, surtout si le mariage a été précédé de beaucoup de prises de tête avec la famille, beaucoup de refus. Si un homme a passé son temps à forcer sa famille à accepter une femme et qui se rend compte finalement que cette femme est une femme qui l'embête, il ne viendra pas dire en fait. Il va digérer la pilule en fait. Et il y a des femmes maintenant qui jouent sur ça. Pourquoi est-ce que je parle des talents, des destinées, mais toujours des femmes viennent vers moi pour me parler de leurs problèmes de couple. Pourquoi? Et j'ai remarqué une chose, c'est quoi? C'est que quand elles viennent me parler des couples, des problèmes de couple, j'ai remarqué souvent, elles ne disent jamais ce qu'elles font dans le mariage. Les hommes n'exposent pas les femmes. Les hommes, on va aller dans la Bible. Joseph, le père de Jésus, le mari de Marie, le fiancé de Marie, tout ça, il avait vu, il s'est rendu compte que Marie était enceinte, Joseph. Et dans la culture juive, quand une femme commettait l'adultère, on la lapidait. On la lapidait. Si on apprenait même qu'une femme est sortie avec, on la lapidait chez les juifs. Alors Joseph, sachant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, Marie, il a voyagé, il a mis sur un âne, il a voyagé avec elle pour aller la laisser dans un pays lointain et s'est séparé d'elle là-bas en chemin, s'est séparé loin d'elle en fait. Pour qu'on ne se moque pas d'elle en fait. Pour qu'on ne la critique pas, pour qu'on ne se moque pas d'elle. Pour qu'elle ne connaisse pas l'opprobre, parce que si on l'exposait, elle allait mourir en fait.
On allait la lapider à coups de pierre. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère que Jésus a sauvée de la lapidation. Joseph voit que sa femme est enceinte. Vous voyez ça? Un homme qui voit sa femme enceinte, il va se demander, mais l'enfant vient d'où? Et c'est en chemin alors qu'il s'en va que Dieu lui dit, hey! Oh Seigneur. Dieu lui dit que, hey! Elle n'est pas enceinte d'un homme. Elle est enceinte du Saint-Esprit. C'est divin. Elle porte en elle le Messie. Ne la répudie pas. C'est ta femme. C'est ta femme en fait. Les hommes n'exposent pas ce que les femmes leur font dans les ménages. Ce que les femmes leur font dans les relations. Les hommes ne disent pas. Les hommes viennent nous dire parfois quand ils sont fatigués. Je suis allé là dans 2 endroits. J'ai causé avec une femme qui m'a appelé d'Allemagne. Elle me dit que son mari me déteste. Pourquoi son mari me déteste? Je lui ai fait quoi? J'ai fait quoi à son mari pour qu'il me déteste? Je suis allé dans une fête une fois. Il y avait un monsieur là-bas. Il était calme. Je parlais, je faisais mon speech. Il était calme. Il ne disait rien. Il n'était pas émotionnellement connecté à moi. Il n'était pas connecté à moi. Et le mec, à un moment donné, il est là, il est nerveux. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, parle de football. J'ai commencé à parler de football, de Samuel Eto'o, du foot, tout ça. Le gars a connecté avec le foot, on a commencé à causer. Après, il me regarde, il me dit, mais toi, tu es différent. Tu es un genre là. Moi, je n'aime pas trop les coachs, mais toi, je sens que tu as un truc. Qu'est-ce que Dieu a fait ce jour-là? Dieu est venu restaurer mon image à moi de coach vis-à-vis de cet homme. Beaucoup d'hommes nous détestent parce que les femmes utilisent nos messages pour aller torturer les hommes en privé dans les mariages. Je vous dis la vérité, il faut qu'on parle aujourd'hui. Vous abusez. Est-ce que vous savez que les hommes sont violentés dans les mariages, pas physiquement, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement en fait. Mais ça là, quand vous venez vous plaindre en fait en public là que les hommes sont mauvais, vous ne dites pas ça. Est-ce que vous savez que quand tu es dans le mariage, tout le temps ton mari veut avoir des rapports sexuels avec toi, tout le temps il veut avoir des rapports sexuels avec toi, ce qui est normal. C'est comme ça que Dieu l'a constitué. Dieu lui a donné les envies. Chaque fois que tu te refuses à ton mari, tout le temps tu refuses à ton mari en fait, tu le violentes. Il ne peut pas aller, premièrement, je vais te dire les choses cash, il ne peut pas aller dehors. Il ne peut pas aller dehors te tromper parce qu'il craint Dieu. Ça, c'est quand un gars craint Dieu. Il ne peut pas rentrer dans la maison, dans les toilettes, se masturber parce qu'il est trop plein. Alors, le seul endroit où il peut se déverser, se décharger aussi émotionnellement, c'est sur sa femme en fait. Et quand la femme le coupe en fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme se sent mal, il se sent nerveux. Et toute sa capacité de productivité, tout dans sa destinée, tout s'arrête en fait. Mais souvent les femmes, vous ne dites pas ça quand vous venez vous plaindre. Je vous assure. Il faut que les hommes... Pourquoi les hommes sont silencieux? Oui, vous sont les hommes. Où sont les hommes? Vous gueulez. Vous allez dire, oui, tous les hommes sont des salauds. Vous êtes sûr que tous les hommes sont des salauds? Moi, je suis un homme bien. Je suis un homme bien. Le coach Thierry est bien. Le coach Darcy est bien. Oui. Mes coachés là, que je coach, que j'encadre, mes mentorés que j'encadre là, les William Angora, tout ça, ce sont des gars bien. Parce que je parle à leur mental. Je leur dis arrêtez le désordre. Hein. Je leur dis ne tentez pas qu'on ne vous retrouve jamais dans un truc bizarre. Qu'on ne vous retrouve jamais dans un truc bizarre. Le sexe avec ta femme que tu le fais. Mais est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes honnête? Tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a des gars bien. Ou alors dès que vous voyez un gars qui est un peu costaud, un peu mignon, vous pensez qu'il... Non, un gars peut bien s'habiller et être un gars bien. Le problème, c'est que vous avez été habitué au drame dans vos vies. Hein, vous êtes des queens, souvent vous êtes des queens drama. Vous êtes des queens drama. C'est-à-dire, toute votre vie, vous avez été habitué à sortir avec des gars mauvais, des gars qui vous bastonnaient, des gars qui vous trompaient, des gars qui vous critiquaient, des gars qui vous rabaissaient, des gars qui vous faisaient faire des pires choses, en fait. Vous n'avez pas idée de ce que les gars font aux filles là dehors. Et vous êtes habitué à ça, depuis le foyer conjugal de vos parents, où papa dérangeait maman, où maman s'écrasait, elle devenait la rédemptrice, elle s'écrasait pour que le couple aille bien. Hein? Vous prenez ça maintenant, ces images-là, vous voulez construire votre destinée avec. Certaines femmes vous disent, je veux un gars costaud, je veux un gars fort, je veux un gars robuste. Je n'aime pas les gentils. Pourquoi tu n'aimes pas les gars gentils? Pourquoi tu n'aimes pas les gars bons? Un gars gentil, pourquoi tu ne l'aimes pas? Si tu n'aimes pas un gars qui est gentil, tu as un problème, tu es blessé en fait. Tu es blessé. Les drama queens, ce sont les drama queens. Vous aimez le drame. Quand vous rentrez dans une relation maintenant où tout est calme avec un homme, vous dites,
Ah, moi, j'aime pas trop ça. Il est trop calme. Il est trop calme. Quelque chose pour lequel tu as prié. Un homme qui est calme, qui ne va pas voir dehors, qui est calme tout le temps. Hein? Tu étais habitué au drame, tout le temps, drama. C'est le drame. Tout le temps, c'est le drame. Si bien que maintenant, quand Dieu t'envoie, et souvent Dieu t'envoie un gars qui est calme, posé. Maintenant, tu commences à abuser de lui. Il y a des mots qu'on ne vous... Il y a des attributs qu'on ne vous donne pas, vous les femmes. Il y a des adverbes qu'on n'attache pas à vos actions. Mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est de l'abus que vous faites aux hommes, en fait. C'est de l'abus. Tu as toujours été habitué au gars qui te frappait. Tu as toujours habitué au gars qui te repoussait tout le temps. Il te repousse, il te néglige. Dans ta tête, tu as été conditionné à être comme ça, à être négligé, à être repoussé. Ce qui fait que maintenant, quand tu rencontres un bon gars, comme tu as prié, subitement, tu trouves que le gars, c'est pas un gars bien. Ah, il est trop gentil. Moi, j'aime les gars durs. J'aime les gars qui me tiennent qui me mènent à la baguette. Un gars qui me mène à la baguette. Quand tu dis ça, tu es blessé. Il y a beaucoup de filles blessées. Vous ne rendez pas 85-90% des filles blessées, mais vous voulez l'amour. Il y a des filles, vous voulez vous marier, mais au fond de vous, vous détestez les hommes, vous méprisez les hommes. Mais pourquoi vous voulez vous marier en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Va dans la vie des femmes qui sont souvent seules avec des enfants. Va dans leur vie. Assieds-toi avec elles. Interroge. Moi, j'aime poser les questions qui dérangent. Elles vont te dire souvent, elles vont te montrer dans le chemin, dans leur processus, là où elles ont déconné. Elles vont te dire pourquoi elles sont comme ça. Quand je vois une femme qui est là sur Internet, oh, les hommes sont les salauds. Tu donnes tout à un homme, il te quitte. C'est quelle qualité d'homme à qui tu as tout donné? Tu as donné tout à qui? On donne tout aux hommes. On donne tout aux hommes, on ne donne pas tout aux hommes. Combien de femmes se cultivent sur la mentalité des hommes? Combien de femmes partent lire des livres pour améliorer leur comportement? Vous allez acheter des livres, hein? Vous allez acheter des livres qui incriminent les hommes. Vous allez acheter des livres qui incriminent les hommes. Vous n'avez jamais acheté des livres pour étudier votre comportement. Non, jamais, vous n'avez jamais rien fait. Tu vois une fille, elle dit non, les hommes sont mauvais, ils sont trop mauvais, les hommes sont tous des salauds. Et tu lui demandes, dis-moi un peu, toi dans la relation là, tu n'as rien, tu ne te reproches rien, tu n'as rien fait. Bah écoute, elles ne répondent jamais, elles ne disent jamais la vérité. Et je me suis rendu compte de deux choses. Première chose, les femmes n'aiment pas avouer leurs fautes, premièrement. Elles n'aiment pas reconnaître. Elles n'aiment pas reconnaître en fait le mal qu'elles font. Elles ne reconnaissent pas ça du tout en fait. Parce qu'on a habitué l'homme à avoir des grandes épaules, des épaules costaudes, il va tout supporter. On ne considère pas, les femmes ne considèrent pas souvent que tiens, si dans cette relation ça ne va pas, c'est à cause de moi. Les femmes, la plupart, j'ai vu ça. Vous pensez que je pose des questions pourquoi? Pourquoi je pose des questions sur Internet? On pose des petites questions, on demande pourquoi est-ce que les hommes abandonnent. Voilà ce que les femmes pensent. Les hommes abandonnent-ils toujours? Il faut voir les commentaires. Tous les hommes sont des salauds. Quand tu dis ça, quand tu dis que tout le monde sont des salauds, tu es en train de me dire que toi là, tu ne vas jamais changer. Non mais c'est la vérité, je ne suis pas sur vous Marie-Claude, je dis la vérité, je ne suis pas sur vous, tu vois. Tu es en train de le prendre personnellement. Tu es en train de prendre ça personnellement et je suis en train de voir comment tu fais en fait. Et tu n'es pas dans une position où tu veux comprendre ce qui se passe. Vous êtes là, vous êtes des femmes blessées, vous êtes tout le temps blessées, mais vous voulez rentrer dans les relations. Vous êtes des femmes blessées, on vous dit de vous. Il y a beaucoup de coachs qui parlent de la guérison intérieure. Combien sont partis voir? Elvira Bikwa fait des trucs sur la guérison intérieure. Michel Fouet fait des trucs sur la relation, les guérisons intérieures. Combien sont allés voir? Aurélie Nag parle des relations sur les guérisons intérieures. Combien sont allés s'asseoir que vraiment, grande sœur, explique-moi, je suis blessé? Combien? 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 Je vais vous donner une réalité. Dans une relation, chaque personne vit avec des blessures. Moi-même, j'étais blessé. Brissa Mayombo parle des relations. Combien sont allés voir? Ah, vous voulez quoi? Vous voulez seulement les choses gratuites? Ah, les Africains, c'est ça? Vous voulez seulement les choses gratuites sur Internet? Vous aimez le gratuit, en fait. Vous aimez le gratuit, vous aimez ça, vous voulez vous asseoir sur Facebook, vous regardez les vidéos, on parle d'amour, vous êtes là, ok, ben je prends les trucs. Généralement, les choses que vous prenez gratuitement, vous n'en faites rien avec. Oui. Les choses que vous prenez gratuitement comme ça sur Internet, vous ne faites rien avec. Ça a été prouvé. C'est de la psychologie.
Les choses les choses pour lesquelles on ne paye pas le prix, on banalise. Quand tu achètes un t-shirt, quand on te donne un t-shirt à 1 euro, tu as tendance à transformer cette t-shirt en serpillère. Mais quand tu achètes une chemise Gucci à 250 euros, tu vas prendre sur cette chemise en fait. Combien de femmes chez moi, si vous venez dans mon salon, chez moi j'ai au moins 20 livres sur les relations, 20 livres. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu comprendre ma femme, j'ai voulu comprendre comment elle fonctionne, j'ai voulu comprendre son cerveau, j'ai voulu comprendre beaucoup de choses, j'ai voulu comprendre comment prier pour elle, j'ai acheté des livres. Combien de femmes prennent le temps en fait de ça? La plupart des temps c'est, oh non, les hommes sont tous salauds, mais les hommes sont des salauds là, mettons, et tu cherches encore les hommes. Hein? Vous voulez seulement les miracles, vous voulez seulement remplir les églises, on prophétise. En fait, on va prophétiser à l'église, oh, reçois le mariage, oui, tu reçois le mariage, mais tu es une femme, tu es sauvage. C'est qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Hein? Oh, j'arrache mon mariage. J'arrache le mariage à l'église. Oh, je vois là-bas au fond de la salle. Je vois là au fond de la salle. Cette sœur-là va se marier bientôt en 2019. Oh, j'arrache. Oui, mais tu es une fille sauvage. Tu ne t'entends avec personne. On ne peut pas te donner des conseils. Tu es embrouillé avec tes amis. Tu n'as aucune amie. Tu luttes avec les gens. Mais tu veux te marier. Tu vas aller déchirer l'homme d'autrui. C'est vrai. C'est vrai. Laissez-moi ça. Maintenant, j'ai un autre langage. Oh, je reçois le mariage. Ah, l'année de ton mariage, l'année de ta percée, recevez. Tu vois des femmes qui plongent à l'église, je reçois. Mais tu es une fille, tu es insupportable. Insupportable. Et après, maintenant, quand un homme voit, oh Seigneur Jésus, quand un homme voit maintenant le vrai toi, et qui parle, que les hommes sont tous des mauvais. Tu es là, sur Internet. Oui, l'autre dit que oui, l'homme de ma destinée va m'aimer comme ça. L'homme que... J'ai vu ça. J'ai vu ça, une fille qui avait des problèmes de poids. Elle a des problèmes de poids, on lui dit, perds du poids. Comme ça, les hommes vont mieux te voir. Ce n'est pas la prière ici, ce n'est pas là. It's not about praying, ce n'est pas les prières ici. Elle est en surpoids, elle est fatiguée. Elle ne peut même pas poursuivre un bus. Elle ne peut pas poursuivre le bus. C'est-à-dire que si on lui arrache son porte-monnaie, courir là, son cœur va éclater, pas comme, je sais pas, comme un ballon. On lui dit, fais du sport, comme ça les hommes vont te voir, tu deviens un peu plus raffiné, plus joli. Elle dit que l'homme qui va m'aimer, que Dieu va m'envoyer, n'a qu'à m'aimer comme ça. Ah bon? Donc il va traverser toutes les autres filles qui prennent soin d'elle tous les jours. Tous les jours, il va traverser toutes ces filles en fait. Je reviens encore dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi moi je parle des femmes. Parce que c'est vous les femmes qui menez le jeu des relations. C'est vous qui décidez. Même l'acte sexuel là, si vous voulez avoir l'acte, c'est vous qui décidez. Un jour, un mentor, un pasteur ghanéen qui nous encadrait, Joanna et moi, il m'a dit, ne vois pas ta femme comme ça. Hein. Si elle a eu toi, c'est parce qu'elle a choisi d'être avec toi. Oui. La femme réfléchit. Même en boîte de nuit là, quand une femme va coucher avec toi, elle a déjà réfléchi, qu'elle a dans sa tête, elle t'a vu, elle a dit, tiens, il est mignon, voilà, machin. Elle a déjà, elle s'est dit que non, elle va faire des choses avec toi. Oui, elle réfléchisse. Hein? Il va m'aimer, il a qu'à m'aimer comme ça. Je suis une princesse de l'Éternel. Hein? Princesse de Dieu, je suis une princesse de Jésus. Hein? Je suis une femme de gloire, une femme d'onction. Hein? Si Dieu, ce que Dieu a dit, a dit. Ce que Dieu a dit, les femmes, vous êtes des meneuses. C'est vous qui décidez avec qui vous vous mariez. Même quand une fille décide de marier, hein, un gars comme moi là, j'étais étudiant, c'est parce qu'elle a voulu. Elle m'a regardé. Et un jour, je lui ai demandé que, tu as pensé comment? Elle me dit que, oui, j'ai réfléchi. Quand je t'ai vu, j'ai réfléchi. Écoute, si tu n'avais pas les qualités que j'ai vues chez toi, je ne t'aurais jamais posé. Elle m'a dit ça, ma femme m'a dit ça. Bah oui. J'ai rarement vu, c'est-à-dire, mais c'est un truc, j'ai rarement vu les filles venir te dire que, gars, ça ne va pas, coach. Moi, je dérange. Hein? Combien de filles viennent dire que, gars, j'ai besoin d'aide, je dérange, je suis une plaie. Combien de filles disent ça? Combien? Elles sont combien? J'ai coaché une jeune fille qui habitait, je crois qu'elle habitait à Bordeaux, il y a peut-être 3 ans comme ça. Elle avait toujours des problèmes avec des hommes. Une jolie fille, à l'église. Toujours les problèmes des hommes, c'était toujours le drame. Même il y a un homme de Dieu qui la draguait, tout ça, il lui mettait la pression. Et quand je voyais ce qu'elle faisait, elle me disait que non, les hommes lui écrivent. Je lui dis, mais comment les hommes t'écrivent en fait?
comment ils t'écrivent? Mais ils m'envoient les messages. Ils t'envoient les messages où? Sur WhatsApp. Ils t'envoient les messages sur Facebook. Mais j'ai dit, pourquoi tu ne les supprimes pas tout simplement? En fait, tu dis que les hommes te dérangent, mais tu leur donnes quand même l'accès à ta vie. Donc, en fait, quelque part, tu aimes un peu ce jeu-là. Tu es dans un jeu narcissique. Tu es dans un petit jeu narcissique. C'est-à-dire, on t'envoie les messages en privé, tu apprécies ça, mais tu fais comme si tu ne veux pas. Et j'ai commencé à casser tous ces schémas, inconsciemment. Casser ces schémas, les uns après les autres. Les uns après les autres. Les filles qui vont te dire que coach, j'en ai marre, trop d'hommes me draguent, trop d'hommes me draguent. Je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué, tu aimes ça. Tu aimes ça. C'est vous qui décidez qui rentre dans vos vies, qui n'entre pas dans vos vies. Arrêtez ça. Arrêtez un peu ça. Arrêtez de faire semblant. Moi, je suis dans une saison où moi, je travaille sur les comportements. Tout n'est pas spirituel. Les gens se cachent derrière la Bible. Hein? Et quand on a changé les schémas comportementaux, ces schémas comportementaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Peu de temps après, elle m'appelle. Elle me dit, coach William, elle m'a invité. Le Seigneur m'a demandé pas partir. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres choses à faire. Elle s'est mariée avec un chrétien, un bon chrétien, un Camerounais bien dans la foi. Bien dans la foi. Et qui était beau comme elle voulait. Bien. Dieu l'a béni. Une deuxième fille, pareil. Je lui parlais d'autre chose. On parlait des talents de la destinée. Elle était sur les relations. Je dis, laisse d'abord les relations. Là. Arrange ça. Changer la mentalité. Combien de filles prennent le temps de revoir la mentalité? Tout c'est le spirituel. Chaque personne arrive dans une relation avec des blessures. Moi, je suis arrivé étant blessé. Je vais vous dire, moi, quand je suis arrivé dans mes relations, dans mon mariage, j'étais blessé par le passé. J'avais commencé à guérir, mais j'avais aussi un côté, je voyais des choses dans le mariage de mon père. Mon père était quelqu'un, je viens du Cameroun, je suis bamileke. Chez nous, c'est très traditionnaliste, en fait. C'est très respect de l'autorité à fond. C'est très directif, c'est très, voilà. Et j'étais comme ça au début de mon mariage. C'était comme ça, là, à fond. Et après, j'ai vu que ça me créait des problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis remis en question. Pardon. Je me suis remis en question, en fait. Je me suis remis en question. Je me suis rendu compte que non, il ne faut pas que j'amène la façon de l'esprit, la mentalité de la maison de mon père dans mon mariage. Ça ne marche pas pour moi. Chacun de nous a des blessures, mais combien de gens s'asseyent pour reconnaître qu'ils sont blessés? Combien de gens? Les gens ne veulent pas. Il y a des gens qui sont blessés, qui sont inaptes à l'amour. C'est-à-dire que, quand je dis inaptes à l'amour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un cœur, ils ne peuvent pas donner d'amour. Mais ils veulent être aimés à tout prix. Ils veulent à tout prix dans les relations. À tout prix. Tu sais que tu n'as pas d'amour. Donc, tu sais que tu es dans une saison où ton cœur a besoin d'être en chantier. Ton cœur a besoin d'être en chantier, d'être restauré. Tu sais très bien ça. Tu le sais. On te l'a dit. Mais tu dis non, tu veux quand même aller dans les relations. Et maintenant, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller détruire un gars. Émotionnellement détruit. Et maintenant, quand le gars va fuir, tu vas commencer à dire quoi? Les hommes sont tous mauvais. J'ai causé une fois avec une dame. Elle me dit que pourquoi les hommes me quittent tout le temps, coach? Pourquoi les hommes me quittent tout le temps? Et je lui ai demandé, ils sont combien? Elle me dit 8. Elle me dit 8 gars. 8 gars l'ont quitté, 8. Ça veut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas négligeable. 8 quand même. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu des rapports sexuels avec ces hommes? Elle me dit oui. Donc tu as 8 gars qui sont venus, qui ont des rapports sexuels avec toi. 8 gars sont venus avoir des rapports sexuels avec toi. Et ils sont partis. Mais à un moment donné, au 4e gars, 5e gars, tu n'as pas commencé à te poser un peu des questions. C'est que vous vous êtes blessé, tu te blesses ici, boum! Au lieu de guérir d'abord, tu te lèves encore, tu vas encore chercher. C'est pourquoi maintenant, je vais introduire une notion. Dans les relations, je parle de ça, je vais parler de ça dans mon programme sur la psychologie des hommes. Une des choses que vous faites, c'est que vous négligez les émotions des hommes. Parce que chaque fois qu'on parle d'émotions, les émotions, on se considère que c'est seulement la femme qui a des émotions. L'homme aussi a des émotions. L'une des raisons qui fait que les hommes quittent les femmes. Tu es belle, tu as tout, tu as le corps, tu es sexy, tu as tout. C'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte que ces émotions-là ne te disent rien. Il y a des hommes, ils viennent vers toi, ils s'assoient en face de toi. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te raconter ses peines. Parce que les hommes s'ouvrent difficilement aux autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté d'ego. Il s'assoit avec toi, il veut te parler de ses problèmes. Et qu'est-ce que tu fais?
Quand il te parle de ses problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais taire. Ou alors tu es juste généraliste. Il t'a parlé de son problème, de sa peine, par exemple dans un domaine en particulier. Quelque chose qui le tracasse. Tu écrases ce qu'il te dit et tu lui parles d'autre chose en dessus. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de le violenter. Tu viens de le violenter en fait. Tu le violentes. Dans ses émotions. Ils se sont mal, ils sont avec déjà moi par exemple. Moi quand je cause avec quelqu'un, ça m'est arrivé plusieurs fois, je cause avec des hommes de Dieu, je cause avec un homme de Dieu. Et je veux lui expliquer quelque chose de profond dans ma vie en fait. Je veux lui expliquer des choses. Et je me rends compte que dans sa façon de me répondre, en fait, il banalise ce que je dis. Il banalise. Et il essaie de m'expédier vite. Il essaie de m'expédier, il ne comprend pas. Il essaie de m'expédier, il ne veut pas répondre à ma question. Et il me sort des versets vite fait comme ça. Là, je sens qu'il me décharge. Quand je sors de là, je me sens mal. Et je me demande pourquoi je me sens mal. Le Seigneur me dit que non, en fait, il n'a pas tenu compte de tes émotions. Et c'est pareil avec les femmes dans les relations. Tu vois un peu? Il y a des hommes, ils viennent vers toi. Et vous ne savez pas ça. Il y a des hommes, ils viennent vers toi. Ils veulent te parler de ces problèmes, des choses qu'ils ne disent pas aux gens. Et ils ressentent que toi, en fait, tu ne veux pas. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas écouter les problèmes des hommes parce qu'elles considèrent qu'un homme qui a trop de problèmes est un homme faible, premièrement. Deuxièmement, un homme qui a des problèmes, c'est un homme qui va venir étouffer ses propres problèmes à elle, en fait. Ah, tu me parles de tes problèmes là. Ah, tu es un homme fort. Il y a des femmes qui considèrent que les hommes sont hyper forts. Pourtant, un homme peut craquer. Un homme peut craquer. Vous voyez ça? Autre chose, c'est quoi? C'est que souvent, les gens aiment fuir la vérité. J'ai causé avec une dame récemment, je lui disais un truc. Je ne vais pas entrer en profondeur, je lui disais un truc vite fait qui pouvait lui créer des problèmes dans son mariage. On parlait d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fui. J'ai vu dans la conversation en fait avec elle, parce que je suis psychologue en fait. Elle a renversé la conversation. Elle a commencé à m'enseigner. Moi qui suis encore de la côtier, elle a commencé à m'enseigner. Ça veut dire que ce que je disais là, elle ne voulait pas entendre ça. Et après qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, on a été coupé vite fait, et j'ai compris dans mon cœur que non, en fait, ça c'est un problème qu'elle a, elle ne veut pas l'affronter. Non. Combien de femmes se sont levées, assises que vraiment, coach William, voici tes honoraires, je te paye telle somme, viens, on va travailler. Comment est-ce que vous pensez? Bonjour Jean-Rodi, comment vous pensez? Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, et certaines personnes savent ça. Je cause avec des femmes, je leur pose des questions sur les relations. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous comportez? Comment vous agissez? J'ai même appris à savoir comment des femmes permettent aux hommes de les draguer. J'ai appris ça. J'ai appris des trucs à travers des femmes qui sont venues me dire que non. Quand nous, on veut qu'un homme s'intéresse à nous, il y a cette façon de faire. Il y a cette façon de faire, en fait. Certaines m'ont dit, on ne va pas directement voir l'homme pour lui dire qu'on l'aime. Non. On va tourner autour de lui. On va lui donner l'opportunité de nous parler. On va lui tendre une perche. On va lui dire, ok, voici, on va créer un environnement pour qu'il nous parle. Et j'ai vu ça après. Je suis allé dans un mariage une fois. Et dans le mariage, je faisais des photos. Je me suis rendu compte à un moment donné, pendant que je fais des photos, je ne faisais que voir la même fille tout le temps. Je vais là-bas, je la vois. Je vais là-bas, je la vois. Je ne comprenais pas pourquoi je la voyais tout le temps. Je suis à la cuisine, je la vois. Après, je me suis rendu compte que non, c'est pas que je la vois partout, c'est qu'elle me suit partout en fait. Elle me suit et elle est en train de me dire, parle-moi. Elle me suit partout, je vais à gauche, elle me suit. Je vais à droite, elle me suit. Elle crée un environnement pour me dire que, hey, viens me parler en fait. Mais ça, j'ai appris ça des femmes. Tu demandes en fait. Et vous, quand vous voulez connaître des choses sur les hommes, vous êtes toujours en train d'aller voir les femmes. Mais finalement, vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. Finalement, vous parlez de quoi en fait? Tu vas poser des questions aux femmes elles-mêmes qui ne comprennent pas le cerveau des hommes. Vous parlez de quoi? Les hommes, autre chose, je développe ça, c'est le deuxième truc que je vous dis, je développe ça dans mon programme sur les relations. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont, comment dire ça? Tu vois, quand vous êtes romantique là, il y a le côté romantique que vous avez là. Il y a un degré de romantisme poussé en fait où vous voulez toujours que l'homme soit là. L'homme ne peut pas être là tout le temps. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, je sais pas, un truc romantique, ça lui va.
Et souvent, les femmes, vous voulez ça, vous voulez à fond, vous voulez à fond. Vous voulez à fond, vous voulez à fond, vous voulez à fond, vous voulez à fond. Les hommes, ils se sentent piégés. Pourquoi? Parce que, comme vous vous donnez à fond émotionnellement, vous attendez aussi que l'homme se donne aussi à fond émotionnellement. Mais il n'a pas cette capacité-là tout le temps, de se donner tout le temps émotionnellement. Il veut faire autre chose. C'est pourquoi la femme l'autre jour a dit dans l'interview à la télé qu'elle aime un gars qui sort, qui va fendre le bois et il revient après. Dans les années 60 aux États-Unis, la femme restait à la maison et travaillait. L'homme allait travailler, il allait ramener le sac de patates et de bacon, aller regarder le film Fences de Denzel Washington. C'était comme ça. Moi, je vous interroge ici là sur la responsabilité parce qu'on est fatigué de faire les vidéos tout le temps. Tout le temps. J'ai créé le programme, je le mets en pré-vente, le programme sur la psychologie des hommes, la psychologie masculine, ce que les hommes pensent. Les hommes qui restent et les hommes qui partent. Ce qu'ils pensent. Pourquoi les hommes partent, pourquoi ils restent en fait. Il faut qu'à un moment donné tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes en fait. Il faut que tu t'arrêtes. Il y a des femmes, à force d'aller de relation en relation sans comprendre les hommes, vous vous retrouvez en train d'avoir un enfant avec un homme, un enfant avec un deuxième. Un enfant avec un deuxième, un enfant avec un troisième. La femme peut avoir des rapports sexuels indéfiniment. D'accord? Mais indéfiniment là, l'enfant va entrer aussi. L'homme peut avoir des rapports sexuels du matin au soir, il n'aura jamais un enfant. Il ne va jamais tomber enceinte. Donc au lieu de se retrouver avec des relations à gauche à droite, sans comprendre une fois pour toutes ce qui ne marche pas, parce qu'une fois que tu as compris ce qui ne marche pas, tu règles ça, maintenant la bonne personne vient dans ta vie. On a étudié, j'ai étudié, mon grand frère Darcy me parle en fait, des coachs Thierry. Je me suis rendu compte à côté d'eux qu'en fait, en réalité, le temps du mariage, en fait, c'est pas Dieu qui décide ton temps de mariage. Comment on dit on attend le temps de Dieu? Ton temps du mariage arrive quand tu es prête. Quand tu es prête. Ton temps de mariage commence le jour où tu décides de te former. Vous vous formez en tout. Vous allez à l'école pour tout, mais jamais sur le plan de relation qui est l'épicentre de votre destinée. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de femmes, vous fonctionnez avec les schémas mentaux de l'enfance. Papa battait maman. Maman s'écrasait. Et quand vous avez regardé maman, tu t'es dit, je ne vais jamais être comme maman. Je ne vais jamais me laisser écraser. Alors maintenant, ce n'est pas dosé. C'est légitime de dire que tu ne vas jamais te laisser écraser. Le problème, c'est que ce n'est pas le dosé, en fait. Ça va dans tous les sens. Tu te maries maintenant. Dès que tu as l'impression qu'on veut t'écraser, non, même avant le mariage, dès que tu as l'impression qu'un gars veut t'écraser, il veut un peu te dominer, c'est la guerre. Ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, tu coupes sans proportion. Tu prends les ciseaux, tu le découpes sans proportion, en fait. Mais quand tu as ça, là, il faut guérir. Il faut que tu guérisses. Tu ne peux pas aller comme ça. C'est pas possible d'aller comme ça. C'est pas, je t'interdis ça, en fait. Je te dis. Les hommes souffrent. Même les hommes. Je t'ai dit que je suis contre les affaires d'adultère. Je suis vraiment contre ça. Mais souvent, quand tu causes avec des hommes, tu demandes pourquoi tu allais voir dehors. Ce n'est pas parce qu'il veut seulement trop aller dehors. C'est que parfois dans la maison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Combien de femmes avouent en fait qu'elles dérangent? Il y a une fille, je ne veux pas dire son nom, elle est dans le direct, on se connaît très bien, elle est très sympa. Elle m'a envoyé des messages audio. Elle m'a dit que j'étais l'épouvante de mon mari. Je dis non, c'est que tu fais, c'est extraordinaire. Tu avoues, tu reconnais. Elle dit que pendant des années, j'ai dérangé mon mari. J'ai torturé mon mari émotionnellement. Je m'en foutais de lui. J'étais nerveuse. Jusqu'à ce que le gars commence à ne plus parler. Mais elle a l'avantage que le Seigneur était dans leur mariage. Le Seigneur était avec eux. Donc le gars ne parle plus. Il ne parle plus dans le mariage. Mais Dieu le maintient. C'est que Dieu fait quoi? Quand il veut partir, ben c'est ce que Dieu fait avec les hommes. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quand tu es fâché contre ta femme, tu es triste, le Saint-Esprit vient, on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Il vient, il te console. Il te console, il te dit ça va aller. Il te dit ça va aller. Mais il y a des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Il y a des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux pour venir leur dire, oh, ça va aller. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes là, dès que tu commences à lui prendre la tête, il s'en va. Des hommes certains sont devenus alcooliques, oui. Certains sont devenus alcooliques parce qu'ils sont fatigués. Il y a des hommes qui ne veulent plus rentrer à la maison. Oui. Ça fait des années, on parle de ça, on parle sur Internet des violences faites aux femmes. Est-ce qu'on en appelle des violences faites aux hommes? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça.
Les hommes ont une façon de penser. Et pour avancer, comprenez comment ils pensent. Comprenez comment ils pensent. Il faut comprendre comment un homme pense. Moi, dans mon mariage, chaque fois que je me prenais la tête avec ma femme, j'entendais le Saint-Esprit venir me parler. Il me calmait. Il me disait, ça va aller, c'est rien. Il me disait, fais comme ça, fais comme ça. Mais ce n'est pas tous les hommes qui ont ce truc-là, cette relation avec le Seigneur. Ce n'est pas tous les hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, les gars partent. Ben, ils partent, écoute, ils partent. Ils partent. Et vous restez pleurer. C'est comme ça que je te retrouve seul, tu es blessé. Maintenant, quand tu es blessé, là, au lieu de te guérir, tu vas encore tomber dans une autre relation. Mais vous exagérez souvent. Vous exagérez, en fait. Vous exagérez. Pourquoi je parle des femmes? Je répète pour la 3e fois dans ce direct. C'est vous qui me baignez la danse. Changez un peu. Et arrêtez cette histoire, cette mentalité que vous avez là. On n'est pas des fantassins, on n'est pas des clowns. Je n'ai pas la tête d'un clown, en fait. Je fais rire les gens. Mais là, je ne ris pas, en fait. Arrêtez cette histoire, vous écumez tous les directs et vous ne changez pas. Dans tous les directs, Côte Sonia, Côte Amel, Côte Darcy, on fait les vidéos, on rigole. Vous êtes là, vous regardez les vidéos. Vous ne changez jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes jamais passé à un stade où vous vous asseyez, vous reconnaissez que ça ne va pas. Hein? Changez, s'il vous plaît. C'est très important. C'est vous qui décidez si un gars bien arrive dans vos vies. Hein? Tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont des brutes. C'est des abus, c'est des salauds. C'est des salauds, c'est des salauds. Comment ce sont tous des salauds? Il y a des femmes, justement, Joachim, bah, elles savent ça. Elles te voient, c'est que ça ne va pas. Elles te voient, c'est... Déjà, quand un homme ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille plus bien. Un homme ne s'habille plus bien, il est là, il est un peu négligé. Elle te voit, elle voit qu'avant, tu étais toujours bien habillé. Maintenant, ta barbe pousse un genre, ta barbe devient blanche un genre. C'est quoi le truc? Tu es jeune, tu vieillis déjà. Elle dit, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle s'assoit avec le gars, elle écoute le gars. Elle écoute le gars. Elle écoute, le gars parle, elle écoute. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Hein? Les hommes ont des passions, par exemple. J'ai vu ça aussi. Un truc que les erreurs que vous faites. Les hommes ont des passions. Ils ont des passions. Le gars, il aime l'informatique, il aime le basket, il aime le foot. Tu ne t'intéresses jamais à ses passions. Jamais. Il a l'impression que lui, quand il est avec toi, c'est seulement l'argent qui t'intéresse. Ils se sont violentés, en fait. Ils se sont blessés. Tu vas voir une fille dehors, maintenant, elle va dire, hey, tu aimes l'informatique. Moi aussi, j'aime l'informatique. Tu es blogueur. Moi aussi, je suis blogueuse. Tu utilises quel programme? Tu utilises WordPress? Tu utilises quoi? Ah, ok. Voilà les points communs. Elle commence maintenant à lui parler. Finalement, un jour, comme ça, il se dit, bah tiens, j'ai envie de parler depuis la salle marche. Je ne peux pas parler à mon pote. Il va dire que je suis faible. Je ne peux pas parler à ma soeur. On va dire, on t'avait dit de ne pas épouser la fille, là, tu as forcé. On t'avait dit de ne pas épouser la fille, là, tu as fait le gros dos. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va causer. La plupart des prostituées, on a vu des témoignages des prostituées. Les prostituées, vous pensez que les gars vont chez les prostituées juste pour avoir l'acte sexuel? Non. Les prostituées le disent. J'avais vu un documentaire sur les prostituées de France. C'était dans les années quoi, 70 à peut-être à 2000, on prenait des témoignages des anciennes prostituées. Elle disait que beaucoup d'hommes venaient s'asseoir dans leur bus, là, dans leur charrette, dans leur truc là, dans leur maison là, close là. Et les hommes ne voulaient pas le sexe, ils parlaient juste en fait. Ils parlaient juste. Ils parlaient juste de leur peur, de leur manquement, de toutes ces choses en fait. Ils parlaient aux prostituées en fait. Les gens pensent que quand ils vont voir les putes, c'est seulement pour coucher. Non, c'est souvent pour se déverser, pour parler. Pour parler. Il faut comprendre comment les hommes fonctionnent en fait. Il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et beaucoup de femmes, ça se voit que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous faites toujours avoir aussi. Normalement, au début d'une relation, quand tu causes avec un homme, tu dois savoir que là, l'homme, si je peux pas aller loin avec lui. Mais dans la relation, tu es là, tu vois que voilà un homme. Enfin, je serai plus seul. Enfin, je ne serai plus seul. Voilà. J'ai causé avec quelqu'un de ma famille une fois, je lui ai dit, avoue que toi, tu es toujours dans les relations parce que, en fait, ce n'est pas les hommes que tu aimes. Tu aimes le sentiment d'être dans une relation. Tu aimes l'amour. Tu aimes le cadre que cet homme met. Le fait de te sentir dans une relation, c'est-à-dire le fait de sentir que tu n'es pas seul. Tu es prêt à tout. Parce que souvent, quand tu regardes les gars avec qui elle était, c'était pas des gars terribles, en fait. C'était pas des gars, c'est pas des gars, le genre de gars, voilà.
C'était des gens, encore des gars bizarres que en temps normal, tu sais qu'elle ne peut pas marcher avec nous, en fait. Et je lui ai dit ça, c'était... Et moi, je suis le genre de personne qui dit je te dis les choses cash. Je lui ai dit qu'avoue que tu aimes seulement l'amour. Tu n'aimes pas le gars avec qui tu es. Tu aimes l'amour. Tu n'aimes pas les gars avec qui tu es, tu aimes juste l'amour. Il y a des filles comme ça, là. Le problème, c'est que tu ne peux pas durer avec ça. Tu te maries avec un gars parce que tu aimes juste l'amour. À un moment donné, tu vas te fatiguer de lui, en fait. À un moment donné, tu vas te fatiguer de lui. Donc, soyons responsables. C'est ce que et tant que je n'ai pas responsable, tu es sur le chemin de l'échec. John Maxwell a dit que on avait fait un sondage sur la plupart des pénitentiaires américains. C'était dans son livre Success is an Inside Job. Voilà. Le succès, succès commence à l'intérieur. Il expliquait que dans les pénitentiaires américains, on avait demandé à la plupart des gars pourquoi est-ce qu'ils sont en prison. Hein? Why did you end up here? Pourquoi tu as fini ici en prison? Aucun des gars, aucun, très peu de gars, t'as dit un infime pourcentage de ces gars avouaient qu'ils sont en prison parce que ils ont déconné. La plupart vont te dire que oui, je suis en prison parce que mon père était alcoolique. Alors qu'il y a des gens qui ont eu des pères alcooliques qui ont très bien réussi leur vie. Bonjour Tata Hélène. Et la plupart des gars te disaient que j'ai violé parce que dans l'enfance, ma mère, mon père ou ma mère abusait de moi. Ah d'accord, c'est pour ça que tu as violé. Hein, ok. J'ai braqué parce que toujours, d'autres disaient j'ai braqué parce que j'étais dans une communauté où on m'a encadré mal. Mais moi je connais des gens qui sont des familles dysfonctionnelles qui ont réussi leur vie. Moi je viens d'une famille dysfonctionnelle. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Je sais ce que j'ai pris dans la maison de mon père. J'ai vu les habitudes qui me bloquaient dans ma vie. Mais à un moment donné, je me suis assis, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je change ça. Avant, j'étais désordonné. Parce que dans ma famille, j'avais vu qu'il y avait souvent des trucs de désordre. Pas d'agenda. Hein? Pas d'agenda. Donc tu es là, tu es une fille tout le temps. C'est toujours les hommes qui ont tout. Où tu n'as pas de responsabilités en fait. Souvent, ce sont des filles qui sont très sauvages. Mais elles ne disent pas ça, elles sont sauvages dans les relations. Et elles disent que oui, les hommes sont tous des tueurs, ça ne sert à rien. Allez, les hommes, parfois c'est des femmes sauvages qui sont blessées et qui blessent en privé. Les hommes ne disent pas en public. Quand les hommes sont agressés par les femmes, ils ne viennent jamais dire. Ils protègent. Oui, on connaît, non, on cause avec des filles, on sait. Déjà quand je cause avec une fille en tant que coach, je veux la confronter sur un sujet, je vois comment elle me répond avec force. Elle me casse. Je dis, ah, voilà une fille sauvage. Je dis, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Est-ce que tu t'es assise comme ça? Tu ne fais qu'enchaîner. Regarde. Tu ne fais qu'enchaîner les échecs sentimentaux. Est-ce que tu t'es assis? Tu as pris ta part de responsabilité. Tu dis non. Moi, je suis une fille sauvage. C'est pour ça que les hommes ne m'aiment pas. Je ne suis pas aimable. Est-ce que tu t'es assise? Tu dis, moi, le genre de fille que je suis là, je ne suis pas une fille aimable. Un homme ne peut pas m'aimer. Est-ce que tu as fait ça? Hein? Je suis une fille, les hommes ne peuvent pas supporter mon caractère là, je ne peux pas supporter. Mais pourquoi vous êtes toujours dans les relations en fait? Pourquoi vous êtes toujours dans les relations? Restez à la maison, reste avec ton chat à la maison, achète un chat. Moi j'ai vu une femme dans mon quartier qui me dit bah écoute, dommage, elle m'a dit dommage que tu sois très grande de taille, bah moi je vais rester avec mon chat chez moi, mon vieux chat. Bah achète un chat, tu restes avec lui, tu lui donnes du lait tous les jours, vous parlez ensemble, vous regardez les feux de l'amour ensemble, et bah tu fais ta vie comme ça et ne dérange pas les hommes en fait. Achète-toi un vieux chat, finis avec un vieux chat, tu lui donnes un bon prénom là, tu vas l'appeler comment? Margot? Allez Margot viens, Margot. Mais ne cherche pas l'amour, laisse les hommes tranquilles. Parce qu'après, tu accuses encore les hommes. Mais oui, vous accusez les hommes. Hein? Il faut regarder le film Joyce. Avec Joyce, c'était un film d'entrepreneuriat. Je recommande ça. Je mettrai peut-être l'affiche sur mon site. Il y a une maman, elle passe sa vie dans sa chambre, les feux de l'amour. Elle ne croit plus en l'amour. Elle ne croit plus en l'amour, c'est fini. Je reste avec mon vieux chat. Un vieux chat, oui, vous restez ensemble. Vous finissez votre vie dans votre chambre. Oui. Ce n'est pas que tout le temps c'est là. Hein? Et souvent tu les vois sur internet. Autre chose aussi, c'est autre chose que j'ai vu. C'est que cette génération-ci a glorifié les femmes blessées. Cette génération-ci glorifie les femmes blessées. Cette génération, je répète, glorifie les femmes blessées. Cette génération glorifie les femmes blessées. Comment vous allez savoir ça? Allez sur Instagram.
La plupart des filles qui montrent leurs fesses sur Instagram, qui écartent les cuisses sur Instagram, qui montrent leur corps, ce sont des femmes blessées. Pourquoi? Parce qu'une femme normale, une femme normale dans son âme, une femme normale ne montre pas son corps publiquement. Ce sont des femmes blessées. Blessées, écorchées. Et cette femme-là, elle carbure à quoi? À la validation extérieure. On les connaît. Vous glorifiez les femmes blessées. Vous, tout le temps, les femmes que vous prenez pour modèle sur Internet, que vous prenez pour modèle, ce sont des femmes blessées. Et c'est normal que vous manifestez. C'est qu'elles manifestent en fait. Ça va rester, oui. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Dès qu'on a remarqué une chose avec mes grands frères, les coachs Darcy, Thierry, dès qu'une femme se pose et commence à travailler son mindset, le mariage arrive. Vous pensez que c'est la sorcellerie? Vous pensez que Dieu attend 10 ans? Dès qu'une femme s'assoit et elle travaille son mental, le mariage arrive. Hein? Tu es dans une relation, tout le temps c'est la guerre. Mon frère, c'est quoi? La guerre. Les hommes n'aiment, et d'abord les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les problèmes tout le temps. L'homme ne peut pas supporter. Et tu vas voir ces filles-là, pendant des années, elles sont toujours en train de crier. Ah, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Quand tu regardes dans leur vie, toujours les mêmes problèmes. Elles ne se sont jamais assises pour dire, ok, bah, moi-même je déconne. Moi-même, je déconne. Gars, comment les hommes peuvent me quitter tout le temps? Comment les hommes peuvent me quitter tout le temps? Que c'est devenu quoi? Comment les hommes te quittent tout le temps? Dans mon programme, je vais expliquer les choses qui ont fait que j'ai vu ma femme et je suis resté à ma femme. Pourquoi je ne suis pas parti? Elle avait des défauts. Pourquoi je ne suis pas parti? Oui. Ma femme avait des défauts, comme toute femme. Mais pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi les hommes vous quittent tout le temps? Pourquoi ils vous abandonnent tout le temps? Pourquoi? Vous pensez que les hommes aussi ne veulent pas le bonheur, se poser avec une fille, ils ne veulent pas ça? Il y a des femmes, la Bible dit que mieux vaut vivre sur un toit. J'ai l'impression que la parole, on entend ça, ça sort. Dieu dit que, je laisse un peu la psychologie, je ne dis pas de la Bible. Mieux vaut vivre sur un toit que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Quand une femme est querelleuse, tu ne peux pas vivre dans la maison. Tout ce qui est dans la maison est mauvais. Tu manges même un bon gâteau, c'est mauvais. Tu manges un bon plat, c'est mauvais. Parce que la femme a la capacité d'éteindre la vie dans une maison. Les hommes veulent le bonheur. Voilà. Et dans mon programme de coaching, j'explique en fait les comportements. Il y a plusieurs types de comportements qui font que les hommes partent. Les hommes partent en fait. Il y a les comportements qui font que les hommes arrivent et disent, ils voient ça. Pardon. Les filles là, par exemple, qui sont tout le temps sur Internet, vous montrez vos corps, tout ça aux hommes, vous montrez ce qu'on appelle ça, on dit les bosses, vous montrez les seins, tout ça, les fesses, vous montrez ça aux gens. Quand l'homme voit ça, je suis un homme, je vous dis c'est comment je vois, quand je vois ça, regardez ce que je pense. Admettons que je ne suis pas marié. Regardez comment je vais penser, dans ma psychologie. Ah, la fille ici, elle est belle, elle est belle. Mais qu'elle montre tout le temps son corps comme ça, mon frère. Les seins, elle montre. Car on sait qu'elle a les fesses jolies. Et pourquoi elle montre ça tout le temps? Donc si je me marie avec la fille, dans tout le temps, je serai toujours en train de lutter avec elle. Pourquoi elle ne montre pas son corps? Ah, moi, j'ai pas la force de... Regardez, regardez. Et regardez bien comment je suis en train de penser. Mettez-vous dans ma tête actuellement. Regardez. Je la vois sur Internet. Elle est belle. Oui, c'est une fille belle, elle est intelligente. Je vois son profil Instagram. Elle a 70 000 followers. Les gens apprécient son corps. Ouais, you rock it. Hein? Tu déchires, Margot, tu es belle. Comme beaucoup sont souvent hypocrites. Là. Tu es belle. Au lieu de dire à la fille de s'habiller, vous êtes en train de dire tu es belle. Tu es trop belle, maman. Tu déchires, maman. La bosse. Voilà ce que vous dites souvent. La bosse, maman. Hein? Il y a un autre mot là. King Slay. Slay King. Slay Queen. La fille qui découpe toute la vie. Quand tu vas elle déchire tout son chemin. Quand l'homme voit ça, il se dit, tiens, la gossie, elle aussi, comment elle met les choses à dehors comme ça? Maman, si j'épouse la fille, si je suis foutu, mon ami. Maman, elle a des problèmes.
Ça, c'est les filles des problèmes, ça. Ça, c'est moi le touchement. Ça, c'est moi. Je vous dis la vérité. Je vous ouvre mon cœur. Je vous dis comment nous on pense. Oubliez que je suis chrétien. Comprenez ce que je vous parle. Là, je vous parle d'un homme qui vous parle. Que maman. Ça, c'est moi le touchement. Maman, quand elle met ses photos comme ça, j'imagine les gars qui lui écrivent tout le temps en DM sur Instagram. Des gars qui doivent lui écrire tous les jours. Maman. Toujours dans les bons coins. Toujours dans les bons coins. Toujours les petits voyages. Toujours les petits sacs à main. Maman et... Moi, j'ai le cœur. Toujours les petits trucs. Monte Gucci. Michael Kors. Toujours un peu... Toujours, en fait, elle aime bien la belle vie. Hein. Hé, hé. Maman, elle ma vie. Je vais supporter la paix ici. Hein? Elle aime la vie. Elle est là comme ça. Elle met la main sur ses lèvres. Elle attire. Elle tord ses pieds comme ça, un peu arqués, pour que le derrière rebondisse. Le gars dit que maman, la fille si... Comment je peux faire pour avoir la fille si? Déjà pour le mariage c'est mort. Si j'ai pour la fille si, mon an va finir un. Deuxièmement, si j'ai pour la fille si, on va lutter tous les jours. J'ai pas envie de... Je n'aime pas les problèmes. Je veux pas que les gars viennent garer devant la maison tout le temps. Non, je veux pas les snipers. Bon, quand même, je vais quand même essayer de tuer ça. Je tue ça en latio. Je vais tuer ça en latio. Écoutez bien ce que je dis. Je suis chrétien, mais je vous dis ce que nous on pense. Ce que les hommes pensent en fait. Écoutez bien. On vous dit la vérité aujourd'hui. Parce que vous voulez comprendre comment les hommes fonctionnent. Je tue ça en latio. Quand je la vois, bon. Son niveau, c'est bon. Elle aime les grands crus. Elle aime les grands trucs donc. Je l'amène à la maison H à Douala. Je l'amène à la maison H. Elle aime bien les petits. Je sais pas. Elle va manger des bons petits gâteaux, des petits desserts, des belles crêpes. Le très beau, voilà. J'arrive là-bas, je lui parle des grands projets, des millions, tout ça. Ça, elle tombe dans le panneau comme ça, une, deux fois. Première fois, je lui donne même 100 000 de taxis. 100 000 taxis. Hoha. Je donne 100 000 taxis, hoha. Un tout. Après encore, je l'invite encore. Je l'amène encore dans un endroit bien là. Je l'amène, quel restaurant là? Comment on appelle le restaurant là? Saga Africa. Saga Africa, là-bas, elle mange du beau poisson brisé. Le cadre est beau. Je l'éblouis seulement. Je lui parle seulement de voyage. Je lui parle du Paname. Je lui parle de Dubaï et tout ça. Je sors le grand, je suis bien frais. Après, troisième stratégie, c'est que non, je l'amène quelque part. Allez, j'allume. Donc le gars te prend, il t'allume bien. Il t'allume, il t'allume, il t'allume. Oui, il t'allume, il t'allume. Après, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Hoha. 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 Il a tué une, deux fois comme ça. Hoha. Maintenant, c'est toi qui commence à marcher. Parce que lui, dans son cas, il sait qu'il ne peut pas faire la compétition avec d'autres gars. Il ne peut pas combattre avec les gars. Il y a des gars, les gars, il ne peut pas combattre avec les gars. Parce que c'est que toi, tu es une fille, tu aimes trop l'attention. Tu ne peux pas calmer une fille qui aime trop l'attention. Les filles qui aiment trop l'attention, là, qu'est-ce qui les calme? C'est parfois c'est la vieillesse. Parfois, c'est quand elle tombe enceinte, les enfants la fatiguent. Oui, les filles qui aiment trop le dehors, là, c'est souvent les enfants qui les fatiguent. C'est-à-dire que parfois, elle tombe enceinte, elle prend deux garçons, deux enfants, là. Deux enfants rebelles qui la fatiguent. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le temps de mettre des mascaras. Même le corps, il n'y a plus le temps. Voilà, c'est ce que les gars font. Écoutez bien ce que les gars font. À défaut de vous épouser, ils vont chercher à coucher avec vous. Vous voulez qu'on vous parle cash? À défaut de vous épouser, ils vont chercher à coucher avec vous. Et quand ils couchent avec toi, après, tu t'étonnes que tu envoies les messages, ils ne répondent plus. Mon frère, je t'appelle, tu ne décroches plus. C'est quoi? Mon frère, c'est quoi je t'envoie les messages, tu réponds après 3 jours, mon frère. Avant, dès que j'ai envoyé la figure, tu as bien répondu, point. Mon frère. Tu vois un peu? Voilà, en fait, la vérité. Vous ne comprenez pas, en fait. Pardon. Vous ne comprenez pas comment les hommes fonctionnent. Et vous enchaînez toujours les mauvaises relations, encore. Mauvaise relation, c'est mauvaise relation. Mauvaise relation, c'est mauvaise relation. Mauvaise relation, c'est mauvaise relation. Mais c'est la vérité. Certains m'ont dit qu'elles sont chrétiennes, mais on connaît vos dossiers. Vous dites que vous êtes chrétienne, oui. C'est seulement à l'église. Après, en week-end, on vous voit dans Paris. Combien de fois j'ai vu les filles à Paris dans des positions, des positions bizarres avec les gars? Bon, bref, voilà. Sachez comment les hommes fonctionnent. J'ai créé un programme, voilà,
Moi, les histoires de faire des vidéos tout le temps gratuites là, non, non, c'est fini. Hein. On n'a plus le temps de ça. Moi, j'ai des choses à faire. J'ai mon entreprise destinée sociale, j'ai mes trucs à faire dans le domaine de la photographie, le marketing. Je vous apporte un coffret, programme sur les relations, comment les hommes fonctionnent. Voilà. C'est en pré-vente, ça sort le 18. Vous l'avez à moitié prix. Si vous précommandez aujourd'hui, voilà, si vous précommandez le coffret aujourd'hui, vous l'avez à moitié prix. Mais le 18, ça passe à 60 euros. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est 60 euros, c'est pas cher. Ne dites pas après que c'est compliqué, c'est pas cher. Voilà, il est où? Voilà. Sachez comprendre pourquoi les hommes quittent, pourquoi les hommes restent. Je vais expliquer dans le coffret pourquoi moi je suis resté. Pourquoi je suis resté en fait. Je vais parler un peu de ma relation. Je vais expliquer pourquoi les habitudes, les choses que j'ai vues chez ma femme qui ont fait que non, j'ai vu c'était une femme pour moi. C'était une femme c'est la femme que j'avais prévue pour moi en fait. Parce que fait tout le temps les mêmes erreurs, tout le temps les mêmes erreurs, tout le temps les mêmes erreurs. Voilà. Soyez responsable. Je connais une fille d'Abidjan, lorsqu'elle est tombée enceinte, tous les mamans du quartier ont dit... Pardon. J'ai un truc avec moi. Vraiment, c'est important de voir la réalité en face pour évoluer. Oui! Et vous banalisez les trucs des relais. Vous banalisez ça en fait. Vous banalisez. Et une des grosses peurs des femmes, c'est de se retrouver. Les femmes n'ont pas de problème à sortir avec plein de gars. J'ai remarqué ça aussi. On étudie. Elles n'ont pas de problème à sortir avec plein de gars. Les femmes ont peur d'avoir plusieurs enfants avec des pères différents. Écoutez, les femmes ont peur. Attends, je vais mettre le lien dans la vidéo. Les femmes ont peur d'avoir les enfants avec des pères différents. Ça, c'est une horreur pour les femmes. Voici le lien pour la précommande. Le 18, ça passe à... Le 18, normalement, c'est le prix normal. 60 euros. Et là, vous l'avez à moitié prix. On fait la psychologie des hommes. Le coffret sort... Vous le payez aujourd'hui à moitié prix. Et le 18, quand il sort, ben, vous l'avez par mail. Vous le recevez en MP3. Vous n'entendez plus rien. Voilà. Le coffret, c'est 60 euros. Voici le coffret. Voilà, la psychologie des hommes. Comment les hommes pensent. Il faut comprendre comment ils pensent. Et je vais donner au moins une vingtaine de profils. Une vingtaine de profils de femmes qui repoussent ces hommes en fait. C'est les profils en fait d'habitude, de comportement qui repoussent ces hommes. Voilà. Je dis bien que les femmes n'aiment pas, les femmes ont peur. Les femmes, il y a les femmes, tu leur dis arrête de sortir à gauche à droite. Il y a des femmes qui veulent sortir à gauche à droite avec des hommes, mais elles ont peur d'avoir des enfants avec des pères différents. Les femmes n'aiment pas ça. Et j'ai dit, si vous allez de relation en relation, il y a de fortes chances que vous tombiez enceinte à chaque fois. À chaque fois, il y a de fortes chances en fait. Un homme peut avoir des rapports sexuels tout le temps, indéfiniment. Mais il ne tombera jamais enceinte. Mais vous les femmes, c'est... Dès que tu alignes 5 relations, 3 relations, l'enfant arrive. Et vous retrouvez parfois les enfants, vous êtes seuls. On fait éviter ça. Comprenez comment un homme fonctionne. Catalysez-vous sur un seul homme. Pas dire, je dis me catalyser. Calez-vous sur un homme. Comprenez sa psychologie. Et quand je dis pas de comprendre la psychologie, je dis aussi, il faut comprendre pourquoi est-ce que un homme peut rester avec toi, pourquoi il va partir en fait. Une autre chose que j'explique dans le coffret, que j'explique dans la formation, c'est les femmes qui sont, comment dire ça, les femmes qui, vous rencontrez des hommes et vous commencez à planifier tout à la place de l'homme. Vous amenez les hommes dans un délit qui ne comprennent pas en fait. Vous planifiez tout. Vous voyez les enfants, vous voyez la maison, vous voyez les trucs. Les hommes n'aiment pas ça. Ça chasse les hommes en fait. Même s'ils avaient l'intention. Les hommes aiment que l'initiative vienne de lui. Ils aiment que l'initiative vienne d'eux en fait.
Mais on va vraiment s'appesantir sur les choses qui font qu'un homme reste. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et je vous ai dit au début, l'homme s'attache de façon selon la polarité en fait. Quand on dit polarité, on parle des pôles. L'homme veut s'attacher à une femme. En même temps, quand il est attaché à une femme maintenant, il veut se séparer d'elle et partir et revenir. Quand on dit partir, ce n'est pas qu'il part loin de toi. C'est que l'homme a besoin d'avoir d'autres choses à côté. Parce que l'homme et la femme sont différents. La maison, pour une femme, c'est quoi? C'est l'extension de sa personnalité. Le travail, pour un homme, c'est l'extension de sa personnalité. C'est pour ça que les hommes aiment voyager, travailler. Vous avez vu la vidéo de Will Smith et Jada Smith. Ils ont dû se réconcilier. Ils ont dû arranger leur mariage parce qu'ils ont compris que Jada a toujours été le genre qui aime rester avoir une grande maison, une ferme. Elle va passer son temps avec sa famille sans sortir. Et Will Smith, c'est le genre de mec un peu comme moi qui aime voyager, qui est très sanguin. Ils ont trouvé un compromis en fait. Il y a des femmes, dès que l'homme veut commencer un peu à partir, voyager, faire des choses, en fait, elles se sentent mal. Elle a l'impression qu'il ne l'aime plus. Il faut comprendre ça. La femme s'attache émotionnellement. Elle s'attache et elle veut l'intimité. Intimité, attachement. Elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. C'est pourquoi parfois elles ont du mal à oublier un homme. L'écran est noir. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Comprenez ça et ça va vraiment vous aider. Mais je veux les gens responsables. Je suis fatigué là. Je suis fatigué de vos commentaires là. Les commentaires, oui, les hommes sont comme ça. Si tu n'as pas compris que les hommes sont aussi comme ça. Ah non, tous les hommes sont... Non, tous les hommes ne sont pas des salauds. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a des gars bien. Moi, je suis un gars bien. Je suis un gars bien. Je le dis sans me vanter. Je suis un gars bien. Oui. Il y a des gars bien. Il y a des hommes bien. Il y a des hommes bien. Arrêtez. Vous allez, je sais pas où vous allez prendre vos hommes. Je sais pas. Donc voilà quoi. Portez-vous bien. Est-ce que vous avez des questions rapidement et je vais partir. Tu peux pas être là toute ta vie. Tu ne fais que enchaîner des relations qui ne marchent jamais. Tu dois quand même t'arrêter pour te poser une question quand même. Moi, je suis le genre de personne, je n'ai jamais voulu être le genre de gars qui monte et qui descend avec les filles. Je n'ai jamais voulu ça. Voilà. Il y a des gars bien, hein, Wesley. Il y a des gars bien. Vous allez toujours chercher les gars comme des ghosts. Voilà, ghost. Je veux montrer ghost. Je veux montrer les gens, des gars que vous aimez. C'est pas mauvais, hein. Je veux montrer l'image des gars que vous aimez. Des gars qui vous perturbent. C'est ça. Oh là là, Seigneur. Quand un gars est gentil, vous le trouvez faible. Voilà. Dès qu'un gars est gentil, vous le trouvez faible. Ah, il est trop faible. Il est faible. Non, il n'est pas faible. Il est juste un homme. Il est qui il est. Hein? Oui, mais même, c'est pas une question de faire une sélection de gars bien. Les gars sont là. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Chaque fois que vous nous écrivez, c'est pour changer vos maris. J'ai remarqué ça et je refuse ça. Je refuse ce genre de coaching. Les femmes viennent me payer des sommes et des sommes pour que je coache leur mari. Je ne fais pas ça. C'est toi qui dois changer. Si tu penses que je dois changer ton mari, en fait, si tu me démontres par là que c'est toi qui dois changer. Hein? C'est quoi un gars qui est mou? Oui, les gars qui chauffent vos cerveaux. Les gens qui vous embêtent. Un gars qui est pieux, qui aime Dieu, qui est responsable, qui est calme là, ça vous tourmente parce que vous êtes des queen drama. Je veux monter Ghost. Oui, je touche pas votre Ghost. Voilà, je veux monter Ghost de Power. Ghost, moi, c'est mon gars. C'est mon gars, mon frère. C'est mon gars. C'est un modèle pour moi aussi. C'est un modèle dans le style. J'aime sa façon de gérer les problèmes, tout ça. C'est ça que vous voulez? On l'appelle quoi? C'est Chadwick. C'est Chadwick. Voilà. Hein? C'est lui là que vous voulez. Un gars qui vous chauffe le cerveau. C'est ça. Vous voyez comment il a l'air? Il a une tête de méchant là. C'est mon gars, ne vous inquiétez pas, c'est mon gars. C'est mon type. J'aime bien son style. Voilà. Voilà. Mais franchement,
On te donne ton mari, tu es là la nuit, tu penses à Ghost. Après, tu t'étonnes. La loi de l'attraction ne ment pas, mon ami. Donc voilà, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Allez. Tata. Joanna. Ta mère, elle est dans le direct. Elle dit, mais oui, non. Tu entends? Elle dit qu'elle aime de Ghost. Vous aimez seulement les gars, vous aimez seulement le genre de gars qui vous chauffent la tête. Hein? Au lieu d'aimer les gars gentils. Les Américains disent nice guys come late. Come last. Ça veut dire quoi? Que les gentils garçons viennent en dernier. Anyway, portez-vous bien. Bye bye. Donc voilà, vous avez le lien dans la vidéo en commentaire pour commander le coffret à moitié prix en prévente. Le 18, il passe à 60 €. Commandez-le, voilà. Les pervers narcissiques, ils existent en fait. Ils existent. Mais eux aussi, pourquoi ils existent? Ils existent pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Ghost, est-ce que Ghost, c'est le mari de tout le monde? Hein? Certaines là, il faut, voilà, il faut mieux être patient en fait. Tu sais pas que je peux transformer ton mari en de Ghost. Tu peux transformer ton mari en de Ghost. Quand un gars est gentil, elles disent qu'il est mou, voilà. Contre-point à ma question, les pervers narcissiques, comment les aider? Tu veux aider un pervers narcissique? Tu veux aider un pervers narcissique? Tu veux mourir? Hein? N'essaie pas d'aider un homme, hein? Non. Tu veux aider un homme? Tu veux mourir? Je vois mon frère. Tu n'aimes, petite soeur, tu n'aimes. Tu veux aider un pervers narcissique. Tu vas t'en sortir comment? Non. Déjà, il faut reconnaître. Tu veux mourir. Aider un pervers narcissique. Déjà, il faut qu'il reconnaisse qu'il est pervers. Deuxièmement, non, ma sœur, ne juge pas la mort. Vis ta vie tranquille. Prie, attends que je t'envoie ton mari. Hein? Ne me pose plus la question là. Tu vas aider un pervers narcissique. Non, sa femme va regarder. Non, laisse ça. Je sais, tu veux prendre les informations pour aller lui dire que tu vois, le coach m'a dit que quand tu dis ça, c'est que tu es en train de dire ça. Tu dois changer. Non, 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 je ne dis rien. N'essayez pas d'aider les gars. Oh, la femme. Faut pas aider un gars. Faut pas aider les gars. Tu veux mourir? Après, on va dire que oui, j'ai vu la vidéo du coach. Tu n'as pas vu ma vidéo, c'est pas moi. C'est pour sa femme, pas pour moi. Laisse ça. On vous connaît. Tu passes maintenant par sa femme. C'est toi. Tu vas aller aider ton gars. Tu vas aller causer le gars. Mais coach, il m'a dit que quand tu dis une chose et que tu manipules à distance, coach, il m'a dit que déjà les pervers narcissiques, ils t'éloignent de ta famille. J'ai remarqué que depuis un certain temps, je n'ai plus d'amis. Je me sens éloigné par toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'éloignes? Je n'ai plus accès à ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Tu penses qu'il va accepter ça? Le cœur de Mère Teresa. Hein? Le cœur de Mère Teresa. Voilà. Après, c'est vous qui mourrez. Dieu ne t'a jamais demandé de changer un homme. Déjà, toi-même, change-toi. Toi-même, change-toi. Tu veux changer un homme, pourquoi? Anne, laisse ça, on vous connaît. On vous connaît. Donc voilà, portez-vous bien. Tu veux changer un pervers narcissique? Pardon. Les anglophones disent que more power, more grace to you, more power to you. 15 ans de mariage, je vais lui dire. Allez, portez-vous bien.